Un jour ordinaire dans un monde ordinaire. Eh, Cito, Quoi? devine ce que je t'ai apporté. Une sucette? Eh non, c'est plus que ça. Un Kinder. Non, c'est mieux que ça. C'est tout simplement un colis contenant Quoi à peu près 8 kilos de cartes Yu-Gi-Oh! 8 kilos. Eh ouais, 8 kilos. Ninis Escobar. Allez, maintenant les gars, place au déballage. Let's go. Les gars, après cette ouverture de ce colis à plus de 8 kilos, on se retrouve tout simplement en fait avec les classeurs. Donc on va sûrement, je pense pour cette vidéo, commencer avec un seul classeur. On verra le temps que ça prend et si on a le temps, si la vidéo est pas trop longue, on peut passer potentiellement à un petit classeur. Bon voilà les petits gars, on se retrouve sur le premier classeur et je serai accompagné de Cito. Hey, mes petits enfants, comment allez-vous? Aujourd'hui, une méga vidéo. Donc premièrement, j'ai une petite question pour Ninis. Où est-ce que t'as eu ça? Bah voilà, tout simplement, ce classeur, je l'ai obtenu sur l'appli Vinted, voilà, où le vendeur vendait ses classeurs pour la modique somme de 100 euros. Voilà, donc on parle de prix 100 euros. Donc entre les deux classeurs, plus toutes les pochettes et sans connaître les cartes, je me suis dit déjà pour 100 euros, c'est déjà un très bon prix, sachant que les classeurs, c'est à peu près 15 euros l'unité. Et pour toutes les pochettes qu'il y a, on est au moins à facile, peut-être 50 euros de pochette. Donc je pense qu'on va largement s'y retrouver. Et on va commencer tout simplement par regarder et découvrir les cartes. Mais moi, juste avant, je veux dire que c'est incroyable. Une page remplie de magiciens sombres. Moi, je sais que quand j'étais gamin, j'aurais rêvé à voir ça. Donc, je suis vraiment trop hype pour ce qui va arriver. Donc voilà, découverte ensemble, en espérant qu'il y aura du lourd. Surtout, ouais, désolé, avant de recommencer, en fait, le vendeur, en description, vous retrouverez son Vinted et son Insta, parce qu'en fait, j'ai pu discuter avec lui, il lui reste quelques cartes ou des bases de deck type Blue Eyes ou Rouage Ancien ou Magicien Sombre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le contacter et dites que vous venez de notre part, Armitil Corp, et je pense que ça lui fera très plaisir. Et on a pu voir quelques cartes en avance et je peux vous dire que des pages comme ça remplies de seulement un monstre, il n'y en a pas qu'un seul. Allez, let's go. Donc on commence avec la première page des Magiciens Sombres, voilà, où on a de toute extension du YGLD, donc qui fait partie des bases de deck Yugi. On a quoi d'autre? Du LEDD, voilà. Donc allez, on va faire un peu plus vite pour que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc là, du Magicien Sombre, Magicien des Ténèbres, voilà du Gemini. Donc on peut vraiment voir que là sur ce début, on a quand même des cartes de l'enfance assez anciennes. Donc c'est toujours cool. Donc là, du Néo Spadassin Magique. Donc ouais, c'est un peu des cartes de l'enfance. On voit qu'il y a beaucoup de triples, de quadruples, voire des sextuples. Voilà, ce qui est cool, c'est que j'ai pas l'impression forcément, peut-être il y aura peut-être pas forcément de secret, d'ultimate, mais je pense que c'est un classeur où on peut retrouver pas mal de cartes qui va nous permettre par la suite en fait de faire pas mal de decks. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir peut-être 5 magiciens sombres ou 3 elfes mystiques selon les types de decks, ça évite de changer à chaque fois les cartes. Ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment pour construire un bon deck, avoir des playsets à gogo. Voilà, Et vraiment se faire des plaisir. cartes comme un vieux magicien vindicatif, donc ceux qui connaissent son effet flip, donc voilà, dès qu'il flip, il détruit un monstre, voilà, c'est des cartes à l'époque vraiment très puissantes quoi. Voilà, après on a du mystérieux, des cartes un peu plus récentes que le mystérieux comme du Cypher. Voilà, là on a une page entière de remplie du Clos des Ténèbres, là du Magicien Sombre, on en a 9. Ouais, c'est incroyable quoi, c'est n'importe quoi. Ouais, vraiment, moi, ça m'aurait vraiment fait kiffer quand j'étais gosse de recevoir un truc comme ça. Là, je suis en plein extase. C'est vrai, quand t'es gamin, tu vois tout ça, vraiment t'es refait. Voilà, un magicien du temps, bon, il y en a que un, mais ça fait toujours plaisir. On a un peu de charmeuse. Non, en vrai, c'est cool. Bon, on va peut-être un peu accélérer. Si vous, il y a une carte qui vous intéresse et qu'on n'a pas forcément parlé, n'hésitez pas à mettre pause, la regarder. Voilà, et les gars, dans les commentaires, si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à nous dire ah ouais, j'ai vu cette carte, peut-être que nous, il y a des cartes qu'on n'a pas vues, forcément. Donc nous, après cette vidéo, on va refaire un tour, on va regarder tranquillement, mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à dire les cartes qui vous ont intéressé, qui vous ont interpellé. Voilà, de la demoiselle aux yeux couleur bleue, pour un deck Blue Eyes, c'est une carte essentielle. Bon, là, en plus d'exemplaires qu'il faut, mais ça fait toujours plaisir. Ouais, ça me fait très fort. Voilà, bon, beaucoup de communes, on attaque quelques rares avec Chat Magique. Voilà, c'est quoi l'autre? Quelle autre Terra? Ouais, Sorcière du Destin. Elle est un peu vieille, il faut voir un petit peu sa cote. On va voir. Ouais, faut voir. Nous, on va pas hésiter sur des cartes, on va refaire un tour. S'il y a des cartes qui sont intéressantes, on va vous mettre peut-être la code market à côté juste pour vous donner une idée et voir si au final on s'est bien retrouvé. Voilà, il y a 9 cartes Blue Eyes. Donc, juste en fait, le fait de voir ça, c'est ça qui fait plaisir en fait. Tu tournes la page et tu vois quoi? Des Blue Eyes. En vrai, c'est juste trop Là, cool quoi.
LD3. Ouais, on est sur du. Ouais. Ouais, bah toutes les cartes de D3. Donc je pense que le vendeur, il a pas mal Ouais. ouvert de coffrets et de cartes et de boosters, quoi, pardon. Et voilà. Bah voilà, un autre set de Blue Eyes. On Oula. repart aussi sur celle du dessus, le D3. Ok. Je sais pas si tu as vu, mais l'illustration là, elle est pas commune. Je l'ai jamais vu comme ça avec la terre au fond. Ouais, surtout que là en plus on a le en C'est mode vrai, c'est- je fais le. Il sort son attaque, là sur le côté il l'a pas. Ouais. Donc en vrai, C'est vraiment sympa. Hein. c'est pas mal. Hein. Et en plus, phalanx dragonité, incroyable. Moi, je sais que avant, bien avant, je voulais faire le dragonité, mais il fallait des phalanx. J'avais pas. J'étais vraiment au bout de ma vie. Et là, j'en ai 3. Je suis vraiment content. Incroyable. Je trouve que c'est une carte qui Ouais. est très classe. Ouais, en plus c'est ça qui est cool, c'est qu'on va avoir peut-être plein de cartes qui vont nous permettre de commencer des bases de deck et voilà, vous proposer après par la suite des duels. Voilà, à l'époque du Dragon Étincelant, à l'époque c'est vraiment fort. Hein. Un monstre pas d'effet mais à 1009 d'attaque, à l'époque c'était vraiment très fort. Ça. On part aussi sur du Dragon Tapis à 2000 de défense, ça aussi ça fait toujours mal. Quoi. C'est des cartes ou du effet ABMO, genre dès qu'il va au cimetière il revient, quoi, je veux dire, c'est... Non, c'est vraiment pour l'époque, c'était vraiment des cartes, voilà, du Dragon Tigre. Mmh. Voilà, Dragon Magma je crois qu'il a été peut-être inclus dans 5DS1, dans les premiers coffrets 5DS. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, bah ouais, Synthoniseur. Synthoniseur, donc a été introduit là, avec les coffrets 5DS. Ok, des dragons blancs astrovides. Voilà, bah des cartes phares de Jaden, j'allais dire, de Yugi, pardon, du Dragon ailé, du Malédiction du Dragon. Ok, donc ça, c'est les maîtres dragons. Voilà, du Gandora. Mhm. Voilà. Même le Saitaro, il fait plaisir. Hein. Donc là, on essaye d'analyser un peu tout. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de cartes. Ouais, on découvre, Ouais, on découvre en même temps que vous, Ouais. donc là on essaye vraiment voilà. Ouh. Voilà, un autre Gandora. Mhm. Là, on attaque une page de Dragon armé. Donc là, Ah, c'est vraiment LV3, classe. ou LV5. Je pense que derrière, il va sûrement peut-être avoir du LV7. Et oui. Voilà, ça va. Ouh. Et voilà, bah voilà. Ça, c'est... Je pense l'une des premières cartes, c'est quoi? Secret? Ouais, c'est au dos. Ah, c'est au dos. Oh mon dieu, de classe. Ouh là là là. Voilà, Dragon armé des Alors ça, les ténèbres. gars. Dragon Oui. armé des ténèbres, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Let's go. Coffret de GFTP2. Donc en gros, Ghost from the Past. Donc en vrai, en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais les cartes sont quand même dans un état nickel. Hein. Bah ouais, c'est. On va vite fait vous la c'est insane, sortir, hein. on va voir. Toutes les communes là, ils sont Et vraiment. voilà. Les gars, je sais pas si vous voyez, mais elle pas est parfait, hein. nickel. On est sur du Nirmint. On est clairement sur quasi du sortie de booster ou tout de suite mis en pochette. Non, en vrai, ça fait vraiment plaisir. Mais tu vois, ça fait trop plaisir. Parce que en fait, tu tournes une page, tu sais pas à quoi t'attendre. Et c'est vraiment le kiff. Bah, c'est ça en fait dans les achats de collection. Donc dites-nous si vous aimez ce type de vidéo. On essaiera peut-être d'en faire plus souvent parce que ouais, ça fait toujours plaisir de découvrir des cartes. Bah ouais, en Du plus, chevalier légendaire. Voilà, incroyable. une autre carte phare de Yugi, du gardien celte. Voilà. Ok, Pas Buster le- pas Blader. le Buster Blader. Si un gars il veut se faire un deck Buster Blader, il a tout ce qu'il faut ici. Je suis mort. Une tag, du sombre lame. Ouh, la cour du roi. Je voulais me faire un deck cour du roi, mais qu'est-ce que c'est cher. Oh là là, mon dieu. Mais bon, ça fait quand même un playset pour l'avenir, si les autres cartes sont rééditées, en espérant que, parce que le deck il est vraiment cool à jouer. Ouais, c'est cool d'avoir un playset de chaque. De toute façon, ça se trouve peut-être par la suite, il y aura d'autres cartes liées au chevalier du roi, donc ça peut être cool en vrai. Bah voilà, du LV au Ouh. niveau spadassin. Ah, c'est vraiment le kiff. Non, en vrai, c'est cool, c'est cool. Bon, là, on voit une pochette, peut-être une bonne carte derrière, là aussi. Uh-huh. Ok. Ouais, un spadassin des flammes bleues qui est en édition limitée, donc qui était dans les coffrets. Ok. C'est quoi l'extension? On est sur du LECO4. 04. Legendary peut-être collection, si je dis pas de bêtises. Et ça je connais pas. Ouais, non, je pense que les amis, peut-être Ah. qu'il avait un deck Qu'est-ce que c'est, le deck lié à ça et il les a directement mis en pochette. Mhm. Voilà, du DD, pardon, pas à confondre avec le DDD. Il y a même du chevalier noble, Voilà, donc il y a un peu de tout. Hein, un peu de chevalier noble. Ouh, il y a collecteur de robots. Ça va, c'est un effet rapide, ça s'est joué. Bon, faut quand même l'invoquer pour activer son effet. Ouais, en gros, pour ceux qui. Voilà, collector robot, ce qui est cool, c'est que pour ceux qui connaissent la carte piège, combine de piège, on est à peu près sur un effet similaire. Voilà, du crâne Ouh. invoqué, voilà. Crâne invoqué. L'illustration elle est magnifique. Hein. Alors, J'ai jamais vu cet ça. artwork, je le trouve magnifique. C'est vrai qu'on était beaucoup habitués à Mhm.
à cet artwork-là, mais là, Incroyable là. il est tout simplement incroyable, hein. Et bon, je vais pas le sortir de la pochette parce que sinon, si on fait ça à chaque fois, les vidéos vont prendre tout le temps. Bon, il y a quelques petits pets là et là au-dessus, vous pouvez voir. On est vraiment sur. On est peut-être sur de l'excellent, quoi. Je veux dire, c'est vraiment sur de la très belle carte, hein. Je veux dire, le mec, ça se voit qu'il prenait soin de sa collection et c'est ça qui fait plaisir. Parce que souvent, quand on achète des collections, on se dit, bon, le mec, voilà, page de Kuribo, ça fait toujours plaisir. Sangan. Sangan, ouais. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'un gars il prend soin de sa collection parce que quand tu fais un achat et tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, t'as toujours des fois des mauvaises surprises. Et là, pour le moment, c'est que des bonnes surprises. Alors ça, moi je sais, ça c'est 50 centimes la carte. Ouais, parce qu'on risque peut-être d'avoir C'est des pas cartes mal. qui sont soit, bah, entre guillemets, cherchées pour la compétition, donc qui vont avoir leur petit prix, et d'autres qui sont anciennes, donc qui vont avoir leur petit prix parce qu'elles sont, voilà, elles sont anciennes, quoi. Du pendulet de combat, temporisé, c'est pas mal. Bien joué. Oui, du gyroïde, bah voilà, du lutin sauvage, Ryukishin, non, c'est vraiment mon enfance. C'est cool, c'est notre enfance en vrai. Ça fait toujours plaisir. Ouh Voilà. Agatha. Et Ouf, bah. mais what the fuck. Bah vas-y, si toi sors là pour voir vite fait. Incroyable. On regarde les teintes, parce qu'en vrai, elle m'a l'air nirmite, hein. Mais wesh. Mais en fait, je trouve ça trop drôle parce que, en fait, tu attends pas, tu vois. Tu regardes des communes et en fait, tu tombes sur une Yata Garasu. Ouais, voilà, elle a juste un petit pet là, un peu. Ouais, mais Ici, vous pouvez voir, mais ouais, allez, pour les plus pointilleux, c'est de l'excellent, mais pour nous, c'est quasi du Nirmine, quoi. C'est excellent. Voilà, bah, du Work Rouge aussi pour tout ce qui est un peu les decks diapason. Du soldat de cartes. Voilà, des cartes un peu pour Union, donc ça fait toujours plaisir. Bon, allez, on va accélérer un peu. Bah, du Cyber Dragon, ça fait toujours plaisir d'en avoir parce que c'est vraiment au final, c'est pas que des cartes qui vont dans les decks cyber. On peut la considérer aussi comme. Ouais, en vrai, on peut la considérer comme une staple, hein, parce que son effet est pratique, quoi. Ah, bon, on va accélérer. Ouh, un explorateur planétaire. Ouais, voilà. Ça, c'est cool. Ah, je sais que sur Master Duel, les pros fans de Numéron, c'est les seuls que je dois jouer avec. Et bon, après, c'est vrai que pour tuto à Imagine de terrain, Non, c'est pratique. C'est pas mal. Du gadget. Voilà, Ok. du gadget en veux-tu, Ça, voilà. c'est cool, hein. Du Gergiano. Gergiano. Le deck, il est assez sympa à jouer. Ça fait une petite base. Buff de combat, n'hésitez pas à faire pause s'il y a une carte qui vous Oh. interpelle. Ok, Oula. bah, du Kaiser Marauder, je sais pas si vous avez vu, mais là, on va Kaiser Marauder en gold. Eh, les gars, j'ai eu un C'est truc là. plaisir. Voilà, Oh. ouais, on a bien vu ce qu'on a vu, hein, du Corbeau Dédé. Voilà, du Corbeau Dédé ou faut peut-être dire une bêtise, mais on est peut-être à un minimum 3-4 balles de la carte parce que voilà, c'est 25, joué. hein. Ah, ça cote, hein. Ça, tu penses? Ouais, Ah, bah oui, ouais, c'est toujours pratique un Corbeau plus, Dédé, quoi. Oh, Je veux c'est dire, complexe. un gars qui va faire que de te jouer du DPE ou des conneries comme ça. Non, et même pour. Ouais, la voilà, conjoncture, ça marche. Corbeau Dédé, Non, ça c'est fait des très effets sympas, quoi. C'est cool, c'est cool. Voilà, reconnaissance, symbole du vent, voilà, qui peut être utilisé pour 2 sacrifices pour l'invocation d'un astre vent, Rat géant. rat géant. En tout cas, il n'a pas fait le rat avec nous. Incroyable. Ouais, voilà, beaucoup de. En fait, voilà, on n'est vraiment Ah. pas sur des cartes qui valent cher forcément à l'unité, mais on est beaucoup sur des cartes voilà, qui vont rappeler l'enfance et qui sont dans un état nickel, et c'est ça qui est cool. Voilà, Shusuke, un peu en. Incroyable. On se demande si les créateurs sont pas inspirés de Bruce Lee pour faire un truc comme ça, parce qu'avec la Clairement. pose, c'est clairement, je pense, inspiré de Bruce Lee. Voilà, Cheval de Troie, par exemple, pour l'invocation de sacrifice. Gorille enragé. Voilà, il y a plein de cartes. Si vous avez suivi aussi les animés, vous allez vous retrouver. Que ça soit du Yugi, du GX, peut-être un peu de 5D, vous allez vous retrouver en fait dans les cartes si vous avez bien suivi les animés. Ok, bah voilà, du dragon en brique, ça fait vraiment toujours plaisir à avoir, c'est cool. Alors, Dragon Brick, je crois que c'est 1 balle l'unité. Et ça. C'est quoi la lumière fusion? C'est ça. Donc, ça, c'est utilisé pour faire. Pour invoquer Dragoon. Et ça, bah, cette carte, elle vaut cher. Hein. Elle a son petit prix. Hein. Faudra qu'on regarde. Et voilà, C'est incroyable en deux en plus. plaisir. Bah voilà, du Morphojar. Bon, c'est pas le Morphojar 1, mais c'est le Morphojar 2, mais qui fait toujours plaisir. Ouais. Ici, du Seigneur Vampire. Bon, les gars, je possède aussi un deck Vampire. On fera peut-être un deck Profile si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, ouais, on aimerait bien avoir un deck Profile Vampire. Pas de souci, on vous le fait. Non, voilà, ça fait toujours plaisir. Seigneur Vampire, c'est vraiment cool. Double coston pour pareil, hein, Ouais. 2 sacrifices pour des monstres ténèbres. Non, ça fait plaisir, hein. On va accélérer un peu, parce qu'on a déjà, ça fait un peu plus de 15 minutes depuis qu'on a ouvert le classeur. Voilà, du Marshmallow, ça fait plaisir. Du Traptrix, voilà. Bon, je suis pas trop fan de ce deck sur les gens qui jouent, parce que voilà, c'est trop chiant. On a de l'ange. Attends. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, ça, c'est des cartes n'importe quoi. C'est 0 d'attaque, 0 défense, un monstre normal. Et là, la foutage de gueule, c'est quoi? Niveau 5,
sans attaque, sans Ouais, donc, défense. donc, Je pense que c'est un regarde, troll de Konami. Je Hein. pense que c'est un troll parce que même pour l'époque, il n'y avait pas de. Bah, à l'époque, t'avais pas les combos Xyz ou. Bah ouais. Bref, ouais, je comprends pas. Des fois, je pense que les mecs ils se disent il faut compléter donc on rajoute une carte au hasard. Ouh, Du serpent sinistre. Voilà, le ça c'est cool. serpent sinistre, ça fait vraiment plaisir. C'est cool. Tac, tac, tac. Du dragon d'éclat solaire. Donc pour ceux qui connaissent l'effet, et pour ceux qui connaissent pas, je vais vous l'expliquer. En fait, les monstres pyro, ce monstre, si vous posez un autre monstre pyro, il peut pas être ciblé par une attaque. Donc si vous en possédez deux, mutuellement, ils peuvent pas se détruire. En fait, ils peuvent pas être ciblés par une attaque. Donc c'est vraiment cool si vous voulez tempo quoi. Ouais, donc là, on est beaucoup sur des monstres de type feu pyro. La tortue catapulte, époque, voilà, du pingouin, un peu de grenouille. On va arriver Ouh, petit à petit à la fin de ce classeur. putain, Ok. un roi des marais. Ah ouais, roi des marais. Insane. Bon les gars, sur roi des marais, Ouais. voilà, il prend le nom d'un monstre, donc pour tout ce qui est fusion ou... Ah, je sais surtout qu'il pour coûte cher, fusion, roi des c'est- marais. voilà, hein, roi des marais, je crois que c'est au moins 7 euros. Ah, ça tape, roi des marais. Ça tape, donc ça fait plaisir. Hein. Donc c'est quoi? Ouais, c'est du LDK2, donc c'est les boîtes avec Kaiba, donc c'est cool. Hein. Incroyable. En plus, Incroyable. je crois Voilà, du dragon du tonnerre. Voilà, Originaire. Mhm. dragon du tonnerre, ça fait vraiment plaisir. En plus, à son petit prix, donc c'est toujours cool d'en avoir. Ok. Et je crois qu'on arrive doucement à la Ouais, fin. on hein. arrive doucement à la fin, hein, tranquillement. Cimetière de mammouth. En tout cas, Voilà, du Kaiser Hippocampe pour l'époque. Du Marmar j'en ai marre. qui est fait cool, quoi. Et c'était la dernière. Et voilà. Et c'est la dernière page. Dernière carte. Voilà. Ouais, donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le prochain classeur, les gars, on vous l'ouvre. Mais on va essayer de mettre une condition. Voilà, on a quand même sorti pas mal de vidéos. On a commencé à se faire son petit public. On va essayer de se mettre un objectif de 15 likes. Donc voilà, les gars, à 15 likes, on sort le classeur numéro 2 qui, lui, on a regardé un tout petit peu. C'est vraiment que des cartes magie et pièges. Mais je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Donc, Ninis, rappelle-nous où est-ce que tu as eu cette dinguerie. Alors, tout simplement, bah, je vous le rappelle sur Vinted, on va mettre le nom là, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Crypt of Geek sur Insta. Et sur Vinted, bah, on vous mettra le lien. Et pareil pour Insta, n'hésitez pas à aller checker et dire que vous venez de la part d'Armil Corp si vous êtes intéressé par des cartes. Et voilà, et donc bah, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les cartes qui vous ont interpellé. Et si tout est cool, bah, à 15 likes, on fait le deuxième classeur. Bon, voilà, c'était la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, mettez des pouces bleus, ça nous sert vraiment, avec un petit commentaire. C'était Cito et Ninis. Allez, ciao. Allez, ciao! Hallelujah.